Salut à tous, moi c'est Matt. Salut à tous, moi c'est Mika. Bienvenue sur notre chaîne, donc Matt et Mika. Donc on va parler de paranormal, de gaming et de cinéma. Bref, tout ce qu'on aime. C'est ça, on va varier un petit peu sur les sujets, ça va être du geek un petit peu, on va aller sur du cinéma, de la description, on va faire du let's play un petit peu. Enfin, on va faire vraiment un univers qui est assez large, assez élargi, qui est connu déjà sur YouTube, mais bon, on apporte un petit peu notre petite dose personnelle dessus. Oui, on va aussi faire beaucoup de critiques, Netflix, on va parler aussi des critiques cinéma, parce que voilà, c'est vraiment notre passion, et on va vous faire partager notre passion, c'est aussi simple que ça. C'est ça, et à savoir que c'est une chaîne évolutive aussi, quoi. Alors déjà pour commencer, on a fait un petit top 3, on a voulu se baser un peu sur des histoires vraies, c'est souvent un petit peu fantasmé, un petit peu... c'est ça. Voilà, on est sur un peu du fantastique, mais il y a toujours une petite part de vérité derrière. Exactement, donc voilà, donc là ça va être le top 3 des films paranormaux, entre guillemets, basés sur des faits réels. Donc voilà, donc maintenant... Bref, bon visionnage pour la vidéo. Alors, on commence tout de suite avec le film Crypters. Alors, ce film jongle entre le film un peu culte et le nanar, mais il est relativement assez connu des années 80. L'histoire, c'est une famille qui vit dans une ferme et qui se fait attaquer par des petits extraterrestres ressemblant à des hérissons, des gueux, mangeuses de chair. Eh bien, c'est malheureusement inspiré d'un fait réel. Si, je vous le jure, la famille est donc terrorisée par ces petites bestioles toute la nuit avant d'en venir à bout. Bref, un classique en fait. Pour le fait réel, il est connu sous le nom de la rencontre de Kelly Hopkinsville. En août 1955, la famille Sutton, accompagnée d'un ami, Billy Ray Taylor, subissent les attaques d'étranges petites créatures humanoïdes toute la nuit. Terrifiés, ils partent au commissariat d'Hopkinsville. Le shérif constatera des traces de lutte, mais rien d'autre. Une fois le shérif parti, la famille se refait harceler par ces créatures jusqu'à l'aube. Par la suite, elles disparaissent sans jamais réapparaître. Donc voilà, comme on s'en doutait, Critters, qui n'est pas forcément très connu maintenant, mais ça reste quand même un film culte des années 80. La suite, du coup, vous allez la découvrir, c'est avec World Invasion Battle Los Angeles. C'est quoi le film? Eh ben, on va en parler. Vas-y, balancez. J'ai rien compris à son anglais. On continue avec le film World Invasion Battle Los Angeles. Celui-là est plus connu et plus récent que le film précédent. Il raconte la résistance de l'armée américaine de la ville de Los Angeles suite à une invasion extraterrestre. Je passe les péripéties et le côté très propagande de l'armée, mais les héros sortent victorieux de leur bataille et toujours prêts à défendre leur patrie, etc. Bref. Eh bien, le film est bel et bien basé sur un fait qui s'est produit pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film est censé reprendre les événements que je vais vous citer. Le 23 février, au large de la côte californienne, un sous-marin japonais bombarde le champ pétrolier d'Elwood, qui provoque une mise en alerte sur la côte ouest. Les services de renseignement craignent une attaque sur Los Angeles dans les heures qui viennent. À 19h18, une alerte est lancée après avoir observé des phénomènes lumineux dans le ciel et à 3h15, la DCA, qui est la lutte anti-aérienne, décide d'ouvrir le feu sur les objets volants non identifiés au-dessus de Los Angeles. Les tirs vont durer un peu plus d'une heure. On déplorera 6 victimes, 3 furent tués à la retombée des obus et 3 de crise cardiaque dues au stress et à la peur. Les Japonais démentiront leur présence, laissant place à un mystère complet. Non, après ce qui est intéressant sur ces films, vraiment, c'est tout simplement de se dire que voilà, je vais pas me répéter, mais on se base sur des petites histoires vraies. Ouais. Il y a toujours un petit aspect, voilà, pourquoi c'est là. Voilà, il y a quelque chose qui s'est forcément passé. Il y a un fond de vérité. On peut pas parler de la théorie du complot non plus parce qu'on n'est pas là. C'est ça. On n'est pas là aussi pour démystifier parce que je sais qu'Astronogeek avait beaucoup parlé de l'invasion de Los Angeles. Donc nous on n'est pas là pour émettre un jugement. On raconte juste les faits qui a donné naissance à ce film. Voilà, tout simplement. On va pas s'embêter nous à se dire c'est vrai, c'est faux. Nous c'est même pas le but de l'histoire. Nous comme on est branché quand même sur le cinéma, c'est juste pour se dire qu'un petit truc peut donner des films à moyen gros budget en fait. La suite, du coup, on tape plus dans l'horreur. Ça va être justement La Prophétie des Ombres. Et Ma grand-mère à poil. Adapté d'un fait réel. Malheureusement. La Prophétie des Ombres met en scène Richard Gere qui incarne un journaliste essayant de comprendre ce qui s'est passé après la mort de sa femme. Tout démarre lorsqu'il tombe en panne de voiture près d'un petit patelin du nom de Point Pleasant. Cela l'amène à frapper chez un homme qui l'accueille avec un fusil, l'accusant de lui faire de mauvaises blagues plusieurs nuits d'affilée. Je vous passe les détails pour ne pas trop spoiler le film, qui est très bon à mon avis. Bref, cela traite des apparitions de l'homme papillon sur la petite ville de Point Pleasant. Attention spoiler,
Si vous n'avez toujours pas vu le film, sautez cette partie. Le film est bien adapté d'un fait réel, du moins du livre de John A. Keel, qui relate le fait, celui de l'effondrement du pont de Silver Bridge de Point Pleasant en 1966. Avant ce fait, à Point Pleasant, il y eut plusieurs témoignages d'apparition de l'homme papillon, présage de malheur. Par la suite, le protagoniste enquête et se rapproche d'un certain Indrid Cold, personnage énigmatique. Il faut savoir que l'auteur du livre, John A. Keel, fait partie des premiers écrivains à introduire dans le monde ufologique le terme homme en noir dont Indrid Cold fait partie. Mais qui est Indrid Cold ? Bien qu'il n'y ait aucune preuve de son existence, plusieurs témoignages parlent d'hommes papillons, d'hommes en noir ou même d'extraterrestres. Bref, à lui tout seul, on pourra faire une vidéo complète. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur ce sujet. Et ben voilà, c'était la fin de cette vidéo. On continuera. De toute façon, il y a une autre vidéo qui est en cours de montage. Bah de toute façon, le but c'est par plaisir, c'est pour ça. Voilà, c'est pour s'éclater. On est comme, on est une goutte d'eau dans la mer de youtubeurs tout simplement. On répondra aux commentaires, donc n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker la vidéo et puis bien sûr de s'abonner en cliquant sur la petite cloche pour être au courant de tout ce qu'on va sortir dans un futur très proche. C'est ça, et je fais une petite aparté, sachez que la chaîne, on la commence à 2, oui. Mais rien ne vous empêche de rejoindre la communauté. Quand je parle de la communauté, ça va pas forcément être de la communauté des commentaires de YouTube, mais rien ne vous empêche, si vous n'êtes pas trop loin de chez nous, de venir vous inscrire un peu dans des projets. Exactement. Sur de la doublure, etc. C'est ça. On a besoin de monde, on a besoin de s'éclater. S'il y a des fans de cinéma, de jeux vidéo, c'est avec grand plaisir. Vous êtes les bienvenus. On s'éclate tous ensemble. On vous fait partager sur notre chaîne. Et puis voilà. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao. Salut.